Les vies sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur l'hôpital et depuis ce week-end, depuis le 1er janvier, donc, il y a le passage aux urgences qui peut être payant, 20 € pour tout le monde et ça fait réagir. Quelle est votre analyse sur ce sujet? Alors ça s'appelle le forfait patient urgence et ça coûtera 19,61 € très précisément. Et il sera payé par tous les patients qui ne seront pas hospitalisés, ceux qui quittent les urgences sans avoir besoin d'autres soins. Alors ce forfait n'est pas pris en charge par la Sécu, mais il est remboursé par les mutuelles. Bon alors en réalité ça n'est pas totalement nouveau, sauf qu'avant, si vous voulez, il y avait un reste à charge qui était de 10 € en moyenne, mais qui pouvait aller jusqu'à 60 €, donc maintenant c'est un peu plus élevé. Et ce reste à charge, avant, il arrivait après par la poste, ce qui générait des impayés considérables pour les hôpitaux, avec tout un écosystème d'huissiers et de saisies qui arrive à être effective ou pas. Il y a beaucoup de gens étaient insolvables ou introuvables, mais tout ça était ruineux pour l'argent public. Alors là, en théorie, dans ce nouveau dispositif, il faudrait payer pour sortir des urgences, mais bon, le gouvernement a reculé en donnant de très grands délais aux établissements. Alors en fait, ce projet est dans les tuyaux depuis 1 an et il suscite, vous l'avez dit, pas mal de protestations, dont une pétition de la CGT, mais elle a recueilli 118 000 signatures en 1 an, ça semble pas si fameux que ça. Bon, enfin, il y a tout de même les hurlements des urgentistes et puis il y a un petit peu le concert de pleureuses sur le thème Macron matraque les pauvres. Alors je vous cite par exemple une militante insoumise qui a tweeté « En marche ou crève, souhaite une bonne année aux malades pauvres pour les dissuader de se rendre aux urgences ». Et notre cher Alexis Poulain qui a tweeté sobrement « Merci Macron ». Oui, bon, alors c'est vrai que ça peut paraître injuste puisque les plus pauvres qui n'ont pas de mutuelle doivent payer a priori. Bah écoutez, avec tout le respect que je vous dois, mon cher Patrick, ce raisonnement est absurde. Parce que les 95% de Français qui sont couverts par une complémentaire santé, une mutuelle, ils le savent, ça n'est pas gratuit du tout. La mutuelle, c'est un effort financier des ménages qui contribue à leurs dépenses de santé, ça n'est pas un privilège de caste. Et la mutuelle remboursera donc les Français le forfait urgence avec leur argent, pas avec celui de la Sécu, donc de l'État. Donc derrière les slogans, il faudrait peut-être rappeler qu'en réalité, la santé gratuite, ça n'existe pas. Nous la payons soit par nos impôts, soit par notre épargne. Alors bien sûr, on me dira que ceux qui n'ont pas de mutuelle sont les plus pauvres. Ça concernerait donc 5% des Français. Alors d'abord, le dispositif, le forfait prévoit une liste interminable de rabais, d'exceptions, les invalidités, les longues maladies, accidents du travail, la CMU, une grande partie des grossesses. Bon, je vous passe, vous irez regarder. Et bien sûr, nous connaissons nos médecins, on ne va pas renvoyer les SDF des urgences, ni les garder de force d'ailleurs, parce qu'ils ne peuvent pas payer en sortant. Bon, ensuite, mais au-delà même de ces exceptions, au-delà même de ces aides, il faut quand même noter qu'il y a beaucoup de pauvres. Oui, c'est vrai qu'une vie difficile, ce ne sont pas pour autant des misérables. Ils ont des abonnements à Netflix, ils ont des téléphones, ils appartiennent bien à la collectivité, et si on les respecte, on ne les traite pas comme des enfants qui dépendent de la collectivité, de leurs concitoyens pour tout. Et puis tout ça montre tout de même notre rapport névrotique à l'État. L'État qui serait une sorte de puissance extérieure avec un magot. Eh bien, tout est indu, tout doit m'être donné. La collectivité doit financer mon passage aux urgences, même s'il est inutile. Et dans le fond, au lieu de nous émerveiller de bénéficier, presque sans bourse déliée, d'une médecine qui reste une médecine de pointe, eh bien, nous poussons des cris d'orfraie parce qu'on demande une contribution symbolique à chacun. Tout de même, cher Patrick, ça donne le sentiment que les Gaulois réfractaires sont devenus un peuple d'ayant droit capricieux. Merci Elisabeth Lévy et ça peut susciter vos réactions 0826 303